Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui vous plaît puisqu'il s'agit d'un haul luxe vintage mais également upcycling. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti! Commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau que tu vois mes photos, mes actus, mes exclusivités, on échange, on partage, on discute, donc on se rejoint là-bas. Tu peux également bien évidemment me suivre sur YouTube, ça me fera très plaisir, l'idée c'est aussi de soutenir cette chaîne et n'hésite pas à liker ou à commenter, ça me fera très plaisir. Pour vous donner un petit peu d'indication, donc qu'est-ce que l'upcycling, puisque je vous l'ai dit en sommaire, mais vous savez peut-être pas ce que c'est. L'upcycling c'est le fait de prendre une pièce vintage et de la transformer en quelque chose d'autre. Et donc l'upcycling dans l'univers du luxe, vous avez quelques marques justement sur Instagram comme More Than Once Shop qui va réutiliser des boutons sur des vestes, sur des jupes, en tout cas peu importe, pour en faire des bijoux et en fait ils vont les tremper, donc ce sera du plaqué or, donc de bonne qualité et ça ne devrait pas bouger dans le temps, et vous avez certaines pièces qui sont déjà plaquées or pour des pièces vraiment très vintage dans les années 90-2000 grand maximum. Maintenant les maisons font de moins en moins ce type de plaquage, mais du coup je me suis laissée tenter. Donc il s'agit de cette petite broche Yves Saint Laurent, donc je vais la décrocher de mon béret pour vous montrer et je vais vous montrer à l'écran parce que c'est tout petit. Donc en fait à la base il s'agit d'un, je pense en tout cas d'un bouton sur une veste ou autre, qui a été utilisé en petite broche. Du coup en termes de coût ça n'a rien à voir avec une broche Yves Saint Laurent. Par exemple vous avez justement la broche avec le Y, le S et le L, actuellement en couleur argentée et dorée. Justement j'avais hésité moi à me l'acheter parce que vous connaissez mon goût pour les broches, mais effectivement 300 € c'est tout de même un coût, et c'est surtout que je ne connais pas encore la qualité Saint Laurent en termes de bijoux et accessoires, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as eu l'occasion de tester. Et c'est vrai que quand j'ai vu que More Than Once Shop le faisait, je me suis dit bon allez vas-y lâche-toi. Et donc cette petite broche est à 110 €. Ouais c'est ça, elle était à 110 €. Donc justement vu que c'est de l'upcycling et c'est pas des créations nouvelles de maison, les prix sont bien évidemment divisés par 2 voire divisés par 3. Vous avez des boucles d'oreilles Chanel, vous avez par exemple des colliers Céline, vous avez des serre-têtes Dior donc à base d'anciens foulards hyper rétro, donc c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur ce site. Toutes les collections sont faites en fonction des arrivages et des pièces vintage qu'elles trouvent, et donc forcément il n'y a pas tout le temps de disponibilité, mais en tout cas justement si on a envie de se faire plaisir à prix plus raisonnable ça peut être l'occasion. En tout cas le packaging est très joli, ça a été livré hyper rapidement. J'ai commandé un jeudi de mémoire et j'ai reçu la pièce un lundi ou un mardi, donc c'est très rapide. Le packaging il est vraiment très mignon, donc voilà, vraiment j'ai trouvé ça hyper sympa, et puis je trouve que c'est une très bonne idée, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Donc voilà le résultat porté, donc là forcément avec mon gros pull violet ça va pas du tout, mais au moins je vous montre un petit peu le résultat. Donc vous pouvez le mettre soit à l'avant, soit vous pouvez le mettre ici, par exemple avec ma broche Dior que j'ai reçue à Noël, je l'avais mise ici, je vous avais publié le résultat sur Instagram. Je trouve ça plutôt joli et ça rajoute vraiment du chic à une tenue, et puis ça donne un petit côté luxe également. Et donc ce béret tout simple en 100% laine, c'est du Stradivarius, ça coûte une dizaine d'euros, et je trouve que ça permet de donner une petite touche habillée et chic, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, mais moi franchement je trouve ça hyper sympa. Bon encore une fois pas avec ce gros pull violet, en termes de colorimétrie on n'y est pas trop. Bon là ça va mieux du coup avec mon béret noir, ça choque moins les yeux en termes de couleur. Donc si jamais tu as vu ma vidéo où je parle des pièces vintage qu'il faut absolument acheter parce que c'est un très bon investissement, je parlais justement de la toile Triomphe de Céline et j'avais dit justement que j'attendais de recevoir un article. Donc c'est absolument pas un sac à main, mais je vais vous montrer tout de suite. Donc cette pièce je l'ai achetée sur le site Vestiaire Collective à un prix vraiment imbattable, et déjà je trouve ça hyper sympa que la personne, même si c'est une pièce qui est très vintage, ait gardé la boîte et le pochon. C'est vraiment quelqu'un de très soigneux. Donc là c'est la boîte vraiment des années... Oui, de mémoire, la dame m'a dit que c'était des années 80. Donc il me semble que c'est des années 80, en tout cas d'après ce qu'elle disait, et on voit que c'est hyper vintage. À l'intérieur, vous avez toujours la fiche de suivi de Vestiaire Collective parce que j'ai demandé à ce que ce soit
authentifiées, parce qu'encore une fois, quand ce sont des pièces très vintage et d'une maison qu'on ne connaît pas forcément, je préfère que ce soit certifié. Et ensuite vous avez donc le petit pochon, le papier de soie, et d'ailleurs le papier de soie est floqué Céline, donc vous avez, c'est vraiment le papier de soie originel, donc c'est vraiment quelqu'un de très très soigneux et ça fait plaisir. Et du coup à l'intérieur voici la pépite. C'est un magnifique porte-monnaie en toile triomphe, donc c'est la toile monogrammée de la maison Céline qui justement est ressortie depuis l'arrivée d'Heidi Slimane à la tête de la direction artistique, qui est justement dans cet esprit années 70 LA, donc on est vraiment sur la pièce d'époque mais que lui revisite, et bien évidemment en beaucoup plus onéreux. Donc pour vous expliquer, moi j'ai un porte-carte Louis Vuitton monogrammé, pareil, que j'avais reçu à Noël, qui coûte 150 €, donc si jamais vous êtes intéressé par cette pièce, c'est une pièce qui est accessible, mais je n'ai pas de porte-monnaie, donc c'est vrai qu'à chaque fois ma monnaie se baladait dans mon sac, ça fait un bruit, c'est désagréable, puis c'est pas hygiénique quoi, donc je voulais absolument un porte-monnaie. J'en avais un que j'avais depuis 9 ans, qui était un Athénine, qui a très très bien tenu la route, mais bon à la fin il ressemblait plus à grand chose, et je voulais un joli petit porte-monnaie de luxe. C'est vrai qu'aujourd'hui les porte-monnaies de luxe sont de moins en moins accessibles. De toute façon les pièces de petite maroquinerie en général, forcément elles aussi elles subissent une inflation de prix. Et justement en termes de porte-monnaie dit accessible, vous avez le porte-monnaie Hermès, mais c'est vrai que je le trouvais très simple, c'est moins mon style. Vous avez également des porte-monnaies Louis Vuitton, mais pareil, qui sont plus chers que mon porte-carte, donc je me suis dit je vais partir sur quelque chose de vintage, et je voulais absolument la toile triomphe. Là vous avez Céline qui est écrit, et quand vous l'ouvrez ça se présente comme ça. Donc vous avez ce système là, et vous avez à l'intérieur également une petite poche pour plutôt mettre les billets que vous pliez. Et donc en fait ce qui est très pratique avec ça, c'est que vous faites venir vos pièces ici, vous pouvez les trier comme ça, vous savez exactement ce que vous avez dans le porte-monnaie, et puis ensuite vous les rangez, c'est tout simple, et puis vous fermez la boîte. Donc c'est vraiment une petite boîte que je trouve très sympa. Je me suis amusée à montrer 36 000 fois le mécanisme à tout le monde tellement j'étais fière, mais bon, c'est vrai que c'est quand même pratique, et je le trouve très joli. Et au-delà de ça, le fait qu'il soit également monogrammé, je trouve qu'il se marie très bien avec mon porte-carte Louis Vuitton. Je trouve que ça fait vraiment le bon combo. D'ailleurs je vais vous montrer, comme ça vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà le combo avec mon porte-carte. Donc vous voyez c'est les mêmes couleurs, on est sur ce marron et sur ce camel, et là c'est exactement aussi la même couleur, c'est juste que là forcément c'est un marron qui est un petit peu plus foncé, mais je trouve que ça fait très très bien le combo. La jolie petite maroquinerie, ça peut paraître tout bête mais c'est le petit plaisir que j'ai, donc vraiment je trouve que ça le fait bien. Et donc pour vous donner évidemment une indication sur le prix, donc la personne l'avait mis à 150 € sur le site Vestiaire Collective, que j'ai bien évidemment négocié et que j'ai eu donc à 91 €. La personne ne l'a pas du tout utilisé, donc je trouve que c'est une très très belle affaire. Je vais essayer de vous retrouver si sur le site actuellement Céline vous avez de la petite maroquinerie en toile triomphe, comme ça je vais vous montrer les prix en comparatif. Donc j'ai trouvé un petit porte-monnaie également à 260 €, donc effectivement c'est une excellente affaire, puisque 91 € quand on voit aujourd'hui sur les sites que vous avez des pièces à quasiment 300, 400 €, c'est une très belle affaire. Et c'est ce que je vous disais, n'hésitez pas à regarder justement en vintage, parce qu'en vintage vous avez beaucoup de pièces en toile triomphe et ça revient en force, et les prix vont cesser d'augmenter. Donc je vous invite à faire ce petit type d'achat que vous n'allez pas du tout regretter. Dernier achat, donc s'il s'agit d'un petit sac Gucci. Donc déjà je vais vous expliquer un petit peu. Alors moi j'adore les sites justement Vitdressing, Vestiaire Collective, Jolie Closette, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette problématique de prix, de nouveauté, de choix, et également quand vous êtes vendeur de commission. Et c'est vrai que je suis toujours à la recherche de nouveaux sites hyper sympas, et ça faisait quelques mois que je suivais le dépôt-vente Closette Genève. Donc c'est un dépôt-vente suisse en ligne avec beaucoup de pièces. Vous avez des pièces Kelly, Birkin, Hermès, vous avez aussi des sacs Chanel, vous avez plein de marques. Donc en termes d'expérience d'achat, c'est un site qui est très très simple. Vous avez plein de filtres, vous pouvez faire des filtres sur les prix, vous pouvez faire des filtres sur les marques. Sur le côté vintage, vous avez des soldes également. J'ai trouvé que les prix étaient beaucoup plus accessibles que sur d'autres sites, et en plus c'est en francs suisses. Donc c'est vrai que j'avais déjà posé la question en disant oui c'est en francs suisses, est-ce que nous, vu qu'on est en euros, est-ce qu'on a des frais en plus ou autre. Et c'est vrai que l'euro est plus fort que le franc suisse, donc vous êtes gagnant. Donc par exemple ce petit sac que je vais vous montrer tout à l'heure était à 400 francs suisses, ce qui revenait à 378 €.
C'était ça normalement, mais c'est ça, 378 €, sachant qu'il y avait aussi, par contre, c'est vrai que le pendant de ça, c'est que vous avez des frais de port en fonction de votre pays de destination, mais ce qui est normal, plus une sécurité en cas de vol ou autre, mais c'est le type de frais de port que je paye aussi sur d'autres sites, mais forcément, vu que c'est un pays étranger, vous payez un petit peu plus cher, vous payez en fonction de la valeur du sac, une vingtaine, une trentaine d'euros. Et vous avez vraiment des pièces très vintage, hyper sympas. J'avais craqué sur un foulard Gucci, sur un petit sac Prada. Le choix était difficile et en plus, je sais pas si vous croyez en l'astrologie, mais je suis Balance et je corresponds exactement à mon signe, donc le choix est toujours compliqué pour moi. Mais j'ai trouvé une petite pépite, je vous montre tout de suite. Donc déjà le sac de protection. Et c'est ce petit sac très joli. Donc là vous avez la petite étiquette closette pour indiquer que du coup ça a été bien certifié. Je vous rassure, ce n'est pas du python puisque je n'achète pas de cuir exotique, mais effectivement c'est un effet un petit peu serpent. Donc là vous avez écrit Gucci, c'est un modèle très vintage et l'intérieur il est magnifique. Vous voyez, c'est un intérieur un petit peu effet satiné avec plein de maillons. Il est vraiment très mignon. Il est tout petit, vous savez mon goût pour les petits sacs, mais les petits sacs encore une fois pratique, où mon téléphone rentre, ou justement j'en profite, mon porte-carte, mon petit porte-monnaie, voilà, il y a tout qui rentre et au moins je ne me retrouve pas à voilà, avoir du mal. Donc là, tac, tout rentre, il ne manque plus que ma pièce d'identité, mes clés et on est bon. Et c'est surtout que vous savez, vous avez le Trotter Bag que vous adorez et d'ailleurs l'une de vous a pu me donner le nom, donc c'est Trotter Bag de chez Dior avec les lettres. Et vous adorez ce sac et celui-ci il est un petit peu pareil parce qu'en fait vous avez les lettres, vous avez le G, le U, les deux C et le I de Gucci et c'est hyper sympa. Donc là forcément j'ai un gros pull donc vous n'allez pas avoir grand chose, mais avec les petites lettres c'est hyper joli, ça fait vraiment un sac bijou que j'aime beaucoup. Il est en excellent état et donc comme je vous disais pour le prix, voilà, ça coûte moins de 400 €, c'est une belle pièce vintage. Comme je vous l'ai dit, les modèles années 90-2000 ça revient en force, la chaîne elle n'a pas bougé du tout, on dirait vraiment un sac tout neuf et il est très mignon et en plus j'avais pas de sac justement de cet imprimé et c'est quand même une valeur sûre, donc très contente. Donc n'hésitez pas à regarder justement les pièces qu'ils ont sur Closet Genève, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que justement sur Instagram vous avez aussi les pièces qu'ils mettent sur leur site en ligne en avant-première, comme ça vous pouvez déjà regarder les prix etc. Donc plein de stocks, plein de réassorts, vraiment toutes les semaines il y a des nouveaux stocks, des nouvelles pièces et à des prix encore une fois raisonnables. Donc voilà pour Closet Genève et également pour mes achats. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelle est la pièce que vous avez préférée, qu'est-ce que vous avez pensé également de ces articles. Quant à moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.